Livraison de plus de 1550 véhicules blindés et 230 chars, soutien sans précédent de l'OTAN à l'Ukraine. La première ministre italienne en visite à Rome ce jeudi pour évoquer la guerre en Ukraine et l'immigration illégale. L'Ukraine est en position de force pour reprendre aux soldats du Kremlin les territoires occupés, grâce notamment à l'aide militaire apportée par l'OTAN. Déclaration ce jeudi du secrétaire général de l'organisation. Through the contact group led by the United States, NATO allies and partners have provided unprecedented support to Ukraine. More than 98% of the combat vehicles promised to Ukraine have already been delivered. That means over 1,550 armored vehicles, 230 tanks and other equipment, including vast amounts of ammunition. Ces armements permettront notamment d'équiper 9 nouvelles brigades blindées ukrainiennes. Depuis le début de la guerre, les membres de l'OTAN ont également fourni des systèmes de défense anti-aériens, de l'artillerie et des avions de combat. C'est un groupe de soldats de plus en plus présents sur le front ukrainien. Des démineurs qui opèrent en première ligne et sécurisent le terrain pour le reste des troupes et les civils. Une mission dangereuse mais nécessaire. Selon Kiev, plus de 345 000 mines ont été neutralisées depuis le 24 février dernier. Цих боєприпасів тут тисячі, і кожен треба знешкоджувати окремо. Сьогодні мінімум штук 70 ми їх похоронимо. Поміновано, на жаль, так, щоб ще на довгі роки тут не можна було жити. Selon un rapport présenté par le think tank Globsec, plus de 30% du territoire ukrainien a été exposé à des bombardements intenses. Des milliers de mines, mais aussi des obus non explosés se trouveraient dans l'est du pays, notamment le Donbass. Selon les experts, l'Ukraine serait le territoire le plus miné au monde, dépassant des pays comme l'Afghanistan ou la Syrie. Dans le centre de Moscou, l'ancien magasin phare de Zara ouvre ses portes sous un nouveau nom, Maag. Avec une marque et des produits similaires, la chaîne détenue par des Libanais veut ouvrir plus de 60 magasins dans le pays. L'enseigne suit les traces du fast-food KFC et d'autres commerces qui ont rouvert leurs portes sous un nouveau propriétaire en Russie. La plupart des grandes entreprises européennes et américaines ont mis fin à leurs activités en Russie après l'invasion de l'Ukraine l'année dernière. La première ministre italienne souhaite prendre exemple sur la politique migratoire du Royaume-Uni. Giorgia Meloni a été reçue par son homologue à Londres ce jeudi. Objectif, renforcer les liens avec Rishi Sunak. Le Premier ministre britannique a souligné sa volonté de coopérer pour lutter contre l'immigration illégale et a salué l'engagement de Rome dans la guerre en Ukraine. Le gouvernement italien a récemment décrété l'état d'urgence face à l'afflux de migrants débarquant sur ses côtes. Les îles italiennes, qui ne peuvent accueillir que 400 personnes, abritent actuellement plus de 2000 migrants. Au cours de la seule journée de mercredi, plus de 1000 personnes sont arrivées en territoire italien. Depuis le début de l'année 2023, 40 000 migrants ont gagné l'Italie par la mer, 4 fois plus que l'année dernière selon le ministère de l'Intérieur. La Turquie a inauguré ce jeudi sa première centrale nucléaire. En présence et par visioconférence de Vladimir Poutine, cette centrale a été construite à Akuyu par l'entreprise russe Rosatom. Un projet de 20 milliards de dollars et de 4800 mégawatts qui, selon le chef du Kremlin, contribuera aux relations de voisinage entre les deux pays. Mais l'événement du jour en Turquie était surtout le retour du président turc. Aux prises avec un virus intestinal, le chef de l'État avait annulé ses derniers déplacements, dont celui prévu sur le site de la centrale pour son inauguration. Il est réapparu en direct à la télévision pour l'occasion. Recep Tayyip Erdoğan, qui selon son ministre de la Santé se porte bien. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyöz gastroenteritin
etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Mardi, Recep Tayyip Erdogan, pris d'un malaise, avait dû interrompre une interview en direct. Les rumeurs d'une crise cardiaque avaient alors déferlé sur les réseaux sociaux avant d'être catégoriquement rejetées par les autorités turques. Une file d'attente interminable devant le consulat turc dans le quartier de Kreuzberg à Berlin. Dès ce jeudi, les Turcs d'Allemagne peuvent commencer à voter pour leur président et leur parlement, 3 semaines avant l'ouverture des bureaux de vote en Turquie, le 14 mai prochain. Un vote qui s'annonce d'ores et déjà tendu. Les derniers sondages indiquent que le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, est au coude à coude avec son principal rival, le candidat du Parti républicain du peuple, Kemal Kılıçdaroğlu. La crise économique et la mauvaise gestion du tremblement de terre du 6 février dernier qui a fait 46 000 morts seront des thèmes cruciaux pour cette élection. Avec des maximales plus proches de celles de début juillet, l'Espagne fait face à des températures records pour un mois d'avril. Ainsi, en Andalousie, le thermomètre est monté à 38,7 degrés à Cordoue et la chaleur était quasiment la même dans la province de Séville. Les régions ont été invitées à avancer au 15 mai l'activation de leur plan chaleur fixé auparavant au 1er juin. C'est à se demander ce qui attend le pays cet été. La population est un peu inquiète. Ya verá, como si fuese verano. Cuando llegue el verano, pues habrá mucho sufrimiento. Vamos, encima, cada vez hay menos agua. Para el mes que es todavía tenía que estar lloviendo ahora, no esto todavía. Joder, es que en verano no me quiero ni imaginar. Sol sec et températures très élevées renforcent les risques d'incendie. La majeure partie du territoire a donc été placée ce jeudi en alerte pour risque très élevé. Autre inquiétude, le mercure explose alors que l'Espagne fait déjà face à une sécheresse catastrophique. Plus de 90% des adolescentes et des jeunes femmes des pays pauvres n'ont pas accès à Internet. Selon le dernier rapport de l'UNICEF, il existe une fracture numérique entre les sexes chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Les hommes sont 2 fois plus nombreux que les femmes à être actifs en ligne. Sans accès au numérique, l'UNICEF a également constaté que les filles ont moins de possibilités de développer les compétences nécessaires à l'apprentissage et à l'emploi, un obstacle de taille pour favoriser l'égalité des sexes. Une alliance mondiale de scientifiques et d'explorateurs a entamé une course contre la montre. Objectif, trouver au moins 100 000 nouvelles espèces marines au cours de la prochaine décennie, avant que la surpêche et le réchauffement climatique ne conduisent à l'extinction de populations entières. L'initiative appelée Ocean Census est dirigée par la Nippon Foundation et l'Institut britannique de recherche marine, Necton. We are in a race against time. We have global warming. The ocean's losing oxygen, it's acidifying, and as a result, we're losing species. If that process continues, then we will face another major extinction in the ocean, and we will lose great swathes of the tree of life, essentially. L'Ocean Census représentera des dizaines d'expéditions à travers l'océan et le plus grand programme de l'histoire en matière de découverte d'une nouvelle vie marine. Ce programme vise aussi à créer un héritage durable en jetant les bases d'un partenariat scientifique mondial diversifié et inclusif. La foire aux livres de Leipzig a fait son grand retour ce jeudi. Jusqu'à dimanche, la ville allemande accueille pour la première fois depuis la pandémie les dernières nouveautés littéraires, romans, poésie, bandes dessinées, mais aussi livres électroniques. Une inauguration marquée également par la remise du prix European Understanding Award, décerné à la poétesse russe Maria Stepanova. Le jury a salué la manière inconditionnelle dont elle insiste sur la perception poétique du monde. The Rana Plaza is definitely one of those absolutely horrific disasters that was a game changer in some ways. There's a much greater understanding of the need for transparency. Le 24 avril 2013, une usine de confection de prêt-à-porter s'effondre au Bangladesh, faisant 1130 morts et plus de 2000 travailleurs blessés. L'effondrement de cet immeuble de 8 étages est l'une des pires catastrophes industrielles.
Elle a mis en lumière la dépendance de l'industrie textile mondiale aux usines implantées dans des pays en voie de développement où les conditions de travail sont souvent indignes. Benetton, Primark, El Corte Inglés ou encore Mango, de nombreuses marques faisaient produire leurs vêtements au Rana Plaza. Plusieurs semaines après la tragédie, les marques, les syndicats et les ONG signaient un accord sur la protection contre les incendies et sur la sécurité des bâtiments au Bangladesh. The accord is by far one of the most robust mechanisms available for all brands to join, to be able to signal that they want to bring about the best protections available for workers. Des inspections de sécurité indépendantes, des programmes de formation et une procédure de réclamation pour les travailleurs ont sauvé des milliers de vies. Les marques européennes ont mis en place un ensemble de règles pour garantir une protection des travailleurs plus solide. Many of the clothes that we wear are made outside of European legislation in countries that are far less regulated and where labour is cheap, working conditions are not prioritised. Les salaires dans des pays comme le Bangladesh ont augmenté au cours des 10 dernières années, mais restent inférieurs au salaire minimum vital. Les marques doivent agir, mais les consommateurs peuvent aussi faire leur part. Brands do listen, and if their customers are being very clear, we expect you to deliver on our standards, we expect to be able to shop without having to worry about whether people are safe or paid decent wages or are going to be harassed in the workplace. So consumers speaking up matter. Good Clothes Fair Pay, une initiative citoyenne européenne, réclame des salaires décents dans l'ensemble des secteurs de l'habillement, du textile et de la chaussure. La Commission européenne devra décider d'une nouvelle législation si 1 million de signatures sont réunies.